Tour du monde en solitaire de Marsouin et son propriétaire Guy Loyero. Les îles des Samblas. Alors ces îles, il y en a 250, se situent entre la Colombie et le canal de Panama, sont habitées par les Indiens Kuna. Moi j'adore le bruit de l'étrave. Ah, c'est magnifique. C'est vrai que la Joncotte, là. Cela se répare. Au fond, ce qu'on voit, c'est Panama, la terre de Panama. Et derrière nous, ce sont les Samblas. Voilà, toutes ces îles. Il y a 250 îles, je crois. Protégées par une barrière de corail qui fait 100 000. Et donc, derrière la barrière, il y a, je crois, c'est 250 îles. Et donc protégé par la mer, c'est un immense lagon, il n'y a pas de mer et du vent. Carénage aux Samblas avant le passage du canal. Le pilote qui nous est imposé pour passer le canal. Les 4 équipiers qui tiennent les haussières sont également imposés par le canal. Et voilà le Pacifique. Au fond, le pont des Amériques. En route pour les Galapagos. 1000 milles depuis le canal. Passage du Poteau Noir, très peu de vent, 43 heures de moteur. Et voilà, ici les appellent les phoques. Et alors il y en a plein. Du coup, on ne peut même pas se servir de l'annexe parce que sinon ils vont dans l'annexe.
Si jamais tu descends l'annexe du bateau quand tu arrives, tu en as plein le bateau. Enfin voilà, c'est sympathique, mais pas tant que ça. Ils sont quand même assez caractériels, quoi. Je les trouve pas très sympathiques. Enfin bon, c'est particulier, hein, on est au Galapagos. Voilà. À bientôt. Waouh, ça y est, 99,9. Ça y est, on a passé les barres des sons. Demain matin, les Marquises. Après 21 jours de mer, demain matin, les Marquises. Voilà, la Transpac devrait se finir demain. Bah, je suis content, hein, je suis content. C'est quand même un moment important dans sa vie de traverser le Pacifique en solitaire, quoi. Voilà. Après avoir traversé 9 fois l'océan Atlantique, c'est la première fois que je traverse le Pacifique. Et voilà, donc pour moi c'est un moment important dans ma vie. Voilà, et ben, tout va bien. Alors ben, demain, on fera une petite vidéo dès qu'on verra la Terre. À demain! Je vois pas très bien, il y a beaucoup de soleil. Donc je vois pas très bien ce que je filme. Donc, enfin voilà, dans tous les cas, ce sont les Marquises. Voilà, les Marquises. 3000 milles depuis les Galapagos, 4000 milles depuis Panama. Et ben voilà, on y est arrivé. Marçois et moi, on y est arrivé, tout va bien, en pleine forme, frais comme un gardon, bon pied, bon oeil, comme dirait mon Guitou. À bientôt. Et voilà, arrivé à... Je ne me rappelle pas le nom. En fait, c'est l'île de Ivaoa. Et je crois que le mouillage c'est Farioc. Alors évidemment, il n'y a pas de place. Hein. Très peu de bateaux, mais surtout très peu de place. Et alors j'ai un coup de chance, c'est cet Anglais là qui a son tape-cul qui va partir et qui m'a proposé de prendre sa place. Alors pour un Anglais, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Je ne pourrais pas dire que j'ai pas vu un Anglais sympa. Bon voilà, alors voilà les Marquises. C'est très très vert. Alors à la messe des Marquises, à la messe, on a vraiment dit la tombe de Jacques Brel. En route pour les Tuamotu. Les îles Tuamotu, l'île d'Amanu. On voit très bien le passage et il y a souvent entre 4 et 5 nœuds de courant dans le passage. Les enfants de l'île d'Amanu, au Tuamotu, et il y en a 25 et donc on les a sortis en mer, ils étaient très heureux. Les retrouvailles de mon ami Guy Chaulier.
les anciennes maisons sur les îles des Tuamotu. Les enfants de ces îles, ils sont magnifiques. La maîtresse de l'île de Tuamotu. Marsouin au mouillage, là, au milieu de la baie, là, c'est magnifique. Et Magali, une locale extrêmement sympathique. Pataki, là où je vais laisser le marsouin. Voilà la mise à l'eau de marsouin à Pataki. Alors je ne vous dis pas l'angoisse. Donc c'est un tracteur. Et voilà quoi. Hein. Donc voilà Pataki. Voilà. Voilà où le port marsouin va passer son été. Arrivé archipel de Tahiti. Ici c'est l'île de Wainé. Wainé, le marché local. L'île aux pins à Nouméa. Là, j'ai pété la bombe. J'ai pété la bombe dans une énorme rafale de 50 nœuds peut-être. Et la retenue de bombe, et qui était prise dans le milieu de la bombe, a fait qu'elle m'a fait péter la bombe comme si c'était du verre. Et voilà, donc je me retrouvais. Réparation de la bombe que j'ai pétée au Tonga. Là, on voit très bien la faiblesse de l'épaisseur de la bombe avec l'âge, hein, et ce qui fait qu'elle a pété comme du verre, comme du verre.
préparation de l'insert par mon champion qui s'appelle Windows. C'est pas vraiment Windows, mais sinon je me rappelle pas l'emploi. J'ai vraiment trouvé l'homme de l'art. J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé un homme pareil. Et puis on a trouvé aussi le bout de bois pour faire l'insert. Et il a été en 2 parties pour l'époxy. Voilà. On espère que ça va aller. Et l'insert sera collé à l'époxy aussi à l'intérieur de la baume. Allez, à bientôt. Alors la baume est raboutée avec un bout de bois du Cafica, c'est le bois de fer, ajusté, enfilé, collé à l'époxy. Et voilà, j'ai pu continuer ma route et même finir mon tour du monde. Arrivé Nouméa, Jean-Pierre Guémard me prend la photo. Mon ami Jean-Pierre Guémard. Mon ami Nicolas Toga. Le trou à cyclone qui nous a permis de supporter 2 cyclones à Nouméa. Petite régate avec mon ami Thomas Roche. Je quitte Nouméa pour l'Australie. Voilà. Départ pour Marseille. Allez mon Guy. Et merci pour tout. Et c'est parti, voilà, petite vidéo. Nous sommes à la pointe nord de l'Australie. Ça s'appelle le détroit de Torres. Et évidemment, il est beaucoup de cailloux. Et donc, il y a un chenal qui emprunte tout le monde. Enfin, les cargos surtout. Parce que les cargos, pour faire de l'est à l'ouest, sont obligés de passer par l'Australie. Et il n'y a rien de possible, quoi. Hein. Il faut absolument passer à travers les cailloux de la pointe nord de Torres. Et donc voilà, quoi. Alors c'est une autoroute. Hein. Bon, évidemment, on est conjointement, on peut naviguer conjointement avec ce cargo qui vient de me faire la droite. Et tout va bien. Alors là, on s'est arrêté pour la première fois au bout de 12 jours de mer, juste avant, là, cette nuit. À un moment donné, j'ai trouvé sur la carte Anchorage avec des fonds de 10 mètres. J'ai dit putain, c'était. Jusqu'à présent, j'ai pas pu, depuis Nouméa, je n'ai pas pu m'arrêter. À Chesterfield, j'ai voulu m'arrêter, ça a été l'horreur. Le 9 juillet, le jour de mon anniversaire, je crois que c'était la pire journée de ma vie. J'ai décroché en pleine nuit avec des creux, des cailloux. Mon ami enfin, Jean-Pierre Guémard. Et je suis sorti de là en pleine nuit et putain, c'était vraiment un joyeux anniversaire. Hein. Putain, je m'en rappellerai toute ma vie, toute ma fin de vie. Et alors, et après, donc, après... de la mer, et j'ai jamais pu ralentir le marsouin. Et ce qui fait qu'on est arrivé à la barrière de corail de l'Australie de nuit. Et j'avais pas d'autre solution que de passer de nuit, alors que j'aurais bien aimé passer le jour, quoi. Hein. C'est quand même plus sécurisant, oui. Et donc là, c'était, je crois, la plus grosse angoisse de ma vie. Pendant 2 jours avant, imaginez qu'on allait passer cette barrière, alors qu'il y avait des rouleaux, hein. Il y avait des creux, je me suis vu me faire rouler dans une passe qui faisait 0,2000. Donc un couloir, quoi, hein, un couloir de 300 mètres.
de large. Et donc j'ai même préparé le matériel de survie. Je crois que vraiment, j'ai été concentré. Et puis 3 heures avant le passage du canal, je tombe sur la carte et je vois un putain de lagon assez large qui permettait la rentrée. Aucun des guides s'était marqué. De toute façon, des guides, j'en ai pas. En plus, ils sont en anglais, alors je te dis pas comment ça me gonfle. Et donc là, j'ai dit, mais putain, mais c'est bien sûr. Donc j'ai changé ma route. Je l'ai même raccourci. Ce qui m'a fait gagner une demi-heure. Mais il m'aurait fallu... j'avais 2 heures de retard, quoi. Hein. Avec 2 heures de mieux, je pouvais rentrer le jour, quoi. Et là, bon, vive la carto, entre les deux cartos, là, Navionics et OpenCPN, vraiment. Donc on était dehors, le iPad dans son préservatif, et puis on a fait la prière, quoi. Et puis voilà, et j'ai empanné à un moment donné, et puis je suis rentré dans la barrière, et voilà. Et alors j'avais l'intention de m'arrêter, mais que dalle, hein. J'ai pas pu, non seulement je suis rentré de nuit, mais j'ai dû traverser le nord dans les cailloux, j'ai dû traverser le nord de l'Australie dans les cailloux, quoi. Parce qu'à aucun moment j'ai pu arrêter le bazar. Et là, donc une nuit blanche, hein, dormi 1 heure, quoi, hein. Mais bon, on a tellement d'adrénaline qu'on n'est pas fatigué. Et je me suis servi beaucoup de ce, en plus de Navionics, de Navimaltic. Et ce sont des photos satellitaires et c'est vachement intéressant. Mais c'est vachement intéressant, j'ai navigué dans les cailloux avec ça. Mais bon, ça va, hein. Et puis jusqu'au moment où je suis allé choper le rail. Le rail, et là à partir du moment où j'étais dans le rail, c'était beaucoup plus facile. Bon voilà, alors là vous voyez c'est la pointe nord. Aujourd'hui il fait beau temps, pas beaucoup de vent. Ce qui me choque là. Toujours femme pour envoyer la grande voile haute. Ça fait 8 jours qu'elle était arisée à 4 riz de Bastac. Et voilà, bon, c'est presque spiable. Bon les copains, allez, à bientôt. Alors ça vaut la photo, hein. Ça vaut la petite vidéo. Presque 12 nœuds, je crois que Marsouin n'est jamais allé si vite de sa vie. On est à la pointe nord de Torres. Il y a du jus, hein. Et pas peu, hein. Et voilà, les 14 nœuds de vent réel. Et voilà à l'écran la dernière phase. Je suis à 200 000 de Bali. Et alors j'ai dû sortir la deuxième version d'OpenCPN et le deuxième ordinateur, celui que j'avais en spare, parce que la version précédente, celle-ci, il n'y a pas les noms. Et il n'y a pas les noms nulle part et donc malgré le whiteboard, c'est quand même mieux quand on voit écrit Bali en toutes lettres et Benoît en toutes lettres. Bon, voilà. 22e jour de mer. Encore 40 heures. Il me manque 40 heures. Ce qui fait que je vais arriver de nuit, quoi, comme d'hab, hein. Mais ça sera facile. Bon voilà, 19 nœuds de vent réel. Et voilà, je suis au 118. Donc je viens encore de changer d'heure. Maintenant j'ai 4 heures sur vous. Donc à Nouméa j'avais 9 heures. Maintenant j'ai 5 heures de décalage. Bon tout va bien, hein. On commence à y croire. Je commence à y croire.
presque, là, ça fait plus de 3 semaines de mer. Je me suis arrêté juste à la pointe de l'Australie. Là, le dernier coucher de soleil du 25e jour. Je n'arrive pas à le voir, il est derrière l'horizon, derrière le Yankee. Et Bali au fond à droite. Voilà. On arrive. 25 jours de mer. Et voilà mon guide. Andrea. Alors c'est extraordinaire parce que son bateau là c'est un Kayoko, je dirais un Kayoko style des Puna, dans lequel il a mis un moteur inboard. Et alors 2 flotteurs sur le côté, enfin bon, c'est vraiment trop drôle. Donc moi j'ai plus de hors-bord bien sûr depuis que Yamaha m'a vendu un Yamaha 4 chevaux tout neuf et qui n'a jamais marché. Donc je suis sans moteur. Et j'en ai repéré un là à la City à Wellington pour 500 €. Neuf, 3 chevaux. Je pense que je vais me le faire. C'est vraiment d'être sans annexe. C'est vraiment très désobligeant. Bon, ben là on va faire la corvée de gasoil. Hier on a fait la boucle. Gasoil. Allez les copains, à bientôt. Et en Malaisie, ce sont des femmes. Alors là, c'est le passage de Singapour. Alors vraiment, à l'AIS, on n'est pas tout seul. Hein. J'ai peut-être croisé 2000 bateaux. Et voilà, petite vidéo d'un village d'Indonésie. Ici, on a un peu moins de 100 000 de Singapour, 80 000 de Singapour, et reçu par des familles alors qui sont là. Ils sont des pêcheurs, ils vivent là et plutôt bien, ils ont beaucoup d'enfants. Et ils sont surtout extrêmement gentils. Alors le copain, lui, est venu à la rame me voir. Et puis voilà, et il m'a apporté 3 noix de coco énormes, dont j'ai pu tirer pratiquement 2 litres de jus de coco. Et c'est super, alors voilà la plage. La plage et Marsouin est là-bas au bout parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc j'ai toujours peur de me mettre à sec. Donc je suis toujours très loin et bon mais voilà, donc il fait que avec l'annexe ça le fait quand même. Voilà, l'Indonésie. Very well. Ah voilà, ça c'est mon copain d'hier ça. C'est mon copain d'hier. Bon ben voilà. À tout à l'heure. Arrivé en Malaisie, à Langkawi, avec mon ami Alain, pour pouvoir passer l'hiver. Arrivé chez Massimo. Alors Massimo, il vit sur 1000 bidons. Il a 1000 bidons et il s'est fait une maison de 300 mètres carrés.
et son épouse Judith. Alors on pêche dans une nasse des mérous et on mange un mérou tous les jours. Massimo, un Italien hors du commun, un homme exceptionnel. Voilà Massimo, capo, le patron de tout ça. Ça c'est Emma. Emma c'est un Hongrois. C'est un Hongrois qui a travaillé nous dit. Là-bas c'est Dan et les Malaisiens. Et ça c'est la patronne. La patronne, voilà Peggy. Alors là on remonte ce bras de mer. On ne peut pas dire la rivière parce que c'est le bras de mer. Et donc on va aller chercher la voiture. Maximo va chercher la voiture et tous les jours il va à Coua pour faire les courses. Et voilà, et du coup je me suis mis de la partie. Bon voilà, petite vidéo. À demain. Arrivé au Sri Lanka, où j'ai été consigné à cause du Covid, 4 nœuds de courant dans le port dans lequel j'ai été consigné. J'ai cassé les amarres, ça a été vraiment un mauvais confinement. En route pour les Maldives, au Sri Lanka, il était temps que je parte tout le... La croisée avec les pêcheurs locaux. Alors, selon le comportement, bon, moi je leur dis que j'ai de la bière et puis que j'échangerai bien contre du poisson. Mais c'est le genre de bateau dont il faut se méfier parce que j'ai des amis qui se sont fait démater et ensuite piller par ces gens-là il y a quelques années. Hein. Donc il vaut mieux être sympathique quand on les croise et puis de toute façon c'est très intéressant d'avoir du poisson frais. Hein. Arrivé aux Maldives, la ville de Malé, la capitale. Alors voilà ce qui reste du compresseur du frigo. Ah, il a 20 ans, il est plus de 20 ans, il est original Marsouin Beneteau, quoi. Hein. Donc voilà, il a fini par lâcher. Je suis arrivé aux Maldives, j'avais plus de frigo. Donc j'ai dû acheter une petite glacière. Et puis ensuite, j'ai trouvé un frigoriste à La Réunion. Et puis j'ai trouvé un compresseur et un frigoriste à La Réunion. Ce qui m'a permis d'avoir du frais. Les bouteilles de gaz. Dans chaque pays, il est impossible de recharger les bouteilles qui arrivent d'un autre pays, quoi. Hein.
sauf peut-être une fois au Guatemala, j'ai réussi. Ce qui veut dire que j'ai dû changer chaque fois les consignes, d'en racheter dans chaque pays, presque chaque pays, 2 bouteilles, parce que je ne pars jamais sans 2 bouteilles, et un détendeur. Alors voilà, les joies d'un tour du monde. Alors certains copains ont un système pour remplir les bouteilles avec la bouteille locale et puis se servir de leur bouteille à eux. Mais moi j'ai un peu la trouille, moi j'ai la trouille du gaz. Donc tant pis, je préfère dépenser un peu les sous et acheter des bonnes bouteilles sans devoir manipuler. Parti. Ah voilà. Alors opération bidonnage d'eau, départ demain, donc 4 petits voyages de 120 litres chacun, donc voilà, c'est largement assez pour prendre la douche. Donc bidonnage, l'entonnoir du diesel et puis un tuyau d'eau là. Et voilà, et ça va directement dans l'eau d'Enguine. Comme ça, je ne me fais pas chier à transporter tout ça. Bon, ben c'est vraiment très beau, hein, quand on voit ce mouillage là. C'est vraiment très très beau les Maldives. Hein. Bon, ça coûte très cher, mais ça vaut le coup. Je crois qu'on s'en rappellera toute sa vie. Hein. C'est vraiment formidable. Ça c'est une piscine, ils ont fait une piscine avec des bidons. Et voilà, opération bidonnage. Allez, alors à plus tard. Les copains suisses rencontrés aux Maldives. Javerne, le catamaran Javerne. Arrivé à l'île de la Réunion. Les copines malgaches de Nosy-Be, interviewées par la télévision locale. Et Baluchon était là. Départ de la Réunion, Saint-Denis-la Réunion, pour l'Afrique du Sud. Escale prévue Richard Bay, avant Captain. C'est fou. Là, il part où? Afrique du Sud, je pense.
La fête du Sud, la première rentrée, pas de sortie. Allez, bien. Ah Guy, un petit sourire là. Salut Bruno, salut les copains. Salut, salut. Je t'envoie ça. C'est ton bateau qui va pas sortir aussi. Arrivé à Capton, où j'ai fait un stop et j'ai dû changer les boulons de quille. Des boulons de quille à Capton. Le hublot explosé dans l'océan Indien et que j'ai réparé, je ne sais comment, mais très rapidement. À toutes. Le boulon de l'enrouleur qui m'a obligé de descendre tous les 100 indiens qu'envoie l'hôte. Alors, pour pouvoir déquiller et changer les boulons de quille, j'ai dû démater, car tous les soirs, à Capton, il y a des coups de vent de 30-40 nœuds, et c'est extrêmement dangereux d'avoir le mât et puis la quille. Alors j'ai eu la chance de tomber sur un chantier tenu par un Hollandais, extrêmement compétent. Ils ont passé 8 jours avec 5 ou 6 bonhommes pour refaire ce chantier, et ça m'a coûté 2000 €, quoi, hein. Donc vraiment, l'Afrique du Sud, c'est un pays de cocagne. J'ai adoré l'Afrique du Sud. Et voilà, terre, ils disaient les anciens. Voilà le caillou tant attendu. 12 jours depuis Capton. Et le caillou Sainte-Hélène, où les Anglais avaient emprisonné notre brave Napoléon. Et c'est vraiment un coin perdu dans l'Atlantique Sud, quoi, hein. C'est un caillou. Voilà les copains, finalement, on y arrive, hein. Tout va bien. Bon pied, bon oeil. Allez, à bientôt. Voilà la vidéo de Sainte-Hélène. Alors c'est vraiment un caillou qui est dans l'Atlantique Sud. Et l'intérieur, ça ressemble beaucoup. C'est très british et très anglais, hein. On se croirait un peu à Chaos, aux Bermudes aussi, hein. Enfin, c'est toute cette façon de vivre. Bon voilà, alors on est environ une vingtaine de bateaux au mouillage. 7 ou 8 sont arrivés cette semaine avec moi. Moi, je suis arrivé mardi. Et voilà, on a fait des tests. Et tous les jours, alors, on ne peut pas avoir Internet. Donc, du coup, il faut aller au bar. Alors, voilà les taxis. Voilà ce qui nous ramène à bord du bateau. On ne peut pas. Les annexes, c'est très compliqué pour débarquer. Et là, c'est le quai avec.
polyconteneurs sont alimentés, c'est seulement par conteneur. Voilà, Sainte-Hélène. Là, nous sommes en France, sur l'île de Sainte-Hélène. C'est la maison de Napoléon. Alors, autour de la maison de Napoléon, eh bien, ils ont fait une propriété française. L'intérieur de la maison de Napoléon, il était formellement interdit de filmer, et j'ai pris le gauche. Alors là, on a vu le billard, ça c'est la table, ça c'est le tapis et le lit dans lequel il est décédé, il est mort. Voilà, tout ça est religieusement bien entretenu et c'est très intéressant. Sa salle de bain et puis sa table de réunion. Voilà. Lever du jour. Lever du jour sur le Brésil. Et voilà. Et voilà, terre. On est arrivé. Donc on est arrivé cette nuit comme d'hab. Et là, j'ai freiné pour éviter d'être à la pioche. Alors ici, c'est Récif. Donc on est au nord, enfin pas tout à fait au nord. Et on est dans les voisines. Bon, ça fait une belle balade hein, depuis Capton. Ça fait 4000, hein. Ouais, ça fait 4000 milles. Et bien content d'avoir traversé l'océan Atlantique Sud. C'est très bien passé. Hein. C'était même une merveille. Hein. Edouard me l'avait dit hein, que c'était formidable. Et Gilles aussi me l'avait dit. Hein. Ils avaient complètement raison. Donc c'était aussi bien que les marquises. Avec un peu moins de vent. Parce qu'avec les marquises, j'ai réussi à être autonome pendant 21 jours. Donc là, il a fallu une batterie en 4 ans de plus. Et je pense que l'éolienne est un peu plus faiblarde. Et ce qui nous a permis, ce qui nous a obligé à faire du moteur 1 heure par jour pour garder le niveau et sans couper le frigo. Le frigo est resté 13 jours. Donc on aura mis 13 jours depuis Sainte-Hélène. Voilà les copains, bien contents d'être arrivés à Récif. À plus tard. Avec Yann au Brésil, à Récif. Yann, mon ami, Baluchon, les deux solitaires insolites, un par la taille de son bateau, 4 mètres, et l'autre pour son âge, on va pas le dire. Et voilà le départ de mon ami Baluchon qui quitte le Brésil. Et il n'a pas voulu que je l'attende. Il préfère partir à la godille. Bon ben voilà. Hein. Voilà. Allez. Voilà le départ de Baluchon. Il quitte le Brésil pour les Açores directs. C'est quand même tiré. Hein. Et après il finira à Saint-Brieuc. Si Dieu veut.
Baluchon, ah, il a mis quelques temps pour sortir du chenal, là. Et voilà, je le rattrape. Et c'est parti les copains. Bon, finalement, j'ai envoyé le ski ce matin parce que les 7 nœuds de vent, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Mais bon, je me suis efforcé d'envoyer les copains. En solitaire, c'est pas cool. Quand il y a du vent, ça va. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, on a toujours peur de faire le cocotier. Et ça alors, c'est l'emmerdement absolu. Ici. Et voilà. C'est vrai que là on est à 7 nœuds du coup. Hein. Quand je la donne, bonjour l'angoisse aussi. Hein. Bon voilà, ben, je vais essayer de garder la journée. Je rentrerai au coucher de soleil. Là, j'ai dépassé la pointe nord du Brésil. Je suis route sur Fortaleza. Je suis à 1100 milles de Cayenne. Cayenne, alors là, ça fera. Arriver à Cayenne, on aura vraiment foncé le clou là. Hein. Il ne restera plus que 800 000 pour les Antilles. On connaît bien la route. La route. Marsouin et moi. Allez les copains, à plus. Lever du jour sur cette arrivée en Guyane. Et ces couleurs sont magnifiques. Il est 5 heures du matin. Et donc, il faut être dans le chenal exactement 3 heures avant marée haute. Donc c'est un peu technique, quoi. Compte tenu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y a surtout 4 nœuds de courant dans le cul. Et donc il faut gérer tout ça. Donc ça le fait, voilà. Ça devrait le faire. Voilà. On voit pas encore bien, mais je suis à 20 000 là. Je suis arrivé à Cayenne. Et arrivé un peu technique parce qu'il y a 4 nœuds de courant dans le cul et en fait un petit peu de vent. C'est-à-dire que si j'avais une météo, si j'avais prévu qu'il y ait autant de vent, c'est-à-dire il y a 10 nœuds hein, par rapport, c'est quand même pas terrible, hein, mais 10 nœuds avec 4 nœuds de courant dans le cul, ça fait vraiment arriver très vite. Donc du coup, pour arriver à l'heure, je freine hier. Et donc voilà, je suis presque à sec de toile pour ne pas être plus vite que 4 nœuds parce que sinon je loupe le chenal. Et après c'est compliqué. Bon voilà les copains, tout va bien. Et voilà, arrivé, fin du Tour du Monde, arrivé en Guadeloupe, dans ce restaurant mythique, la Route du Rhum. Le pavillon de la nautique qui a fait son tour du monde, donc Guignol, sur le Marsouin. Voilà, merci.